Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. Il fait beau à Toulouse, c'est magnifique, toujours un peu de vent là depuis quelques jours. Enfin, on s'en contente, hein, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous allons nous lancer dans un tirage pour tous avec 8 sujets, voilà, qui j'ai réfléchi un petit peu avant, voilà, un petit mélange. Et je vais donc sortir un sujet pour aujourd'hui. Alors, celui-ci par exemple. Voilà. Donc, il s'intitule « Si je lâche ce en quoi j'ai cru, je peux », donc ce sera à vous de compléter cette phrase, ce que vous pourrez faire dans votre champ des possibles. Donc, je répète le sujet « Si je lâche ce en quoi j'ai cru, je peux », voilà, faire quelque chose, dire quelque chose, changer d'avis, voilà, le champ des possibles, ça peut être à 360 degrés, voyez-vous. Alors, je le mets ici pour l'avoir en vue. Alors, donc par lequel je commence? Donc pour vous aider, voilà, des cartes, des oracles de conseils, voilà, de choses peut-être dont vous pourrez vous inspirer, bien sûr. Alors, je vais commencer par l'esprit guide des animaux. Vous voyez, je vous remontre le dos, voilà. Alors, un petit tour par la bougie, voilà. Donc, quelques conseils pour nos chers amis qui m'écoutent. Donc, le sujet, c'est « Si je lâche ce en quoi j'ai cru, je peux... » Nanana. Il y a un peu de mystère dans tout ça. Hein. Écoutez, moi je suis concernée aussi, hein, de toute façon, parce que ça, on peut faire un petit peu le point de temps en temps. Alors, ce en quoi j'ai cru, ça peut être des croyances transmises par la famille, la mémoire collective, voyez, ce genre de choses. Alors, quelques conseils pour nos chers amis pour lâcher par exemple des croyances qui ont peut-être été utiles à un moment donné, mais ça peut être aussi des croyances très négatives, des injonctions familiales aussi, où c'était tellement inculqué, rabâché, répété, que maintenant on l'a pris pour nous un peu, hein, pour soi, voilà. Et ça nous a mis un peu, par exemple, des boulets aux pieds. Donc il va être temps d'en sortir, bien évidemment. Donc alors, 3 pour commencer dans ce jeu-ci. Voilà. Alors, pour lâcher ce en quoi vous avez cru, qui n'est plus ni utile, ni bon pour vous, donc pas nécessaire. Donc, c'est quelque chose, vous voyez, vous pouvez aussi l'utiliser pour vous visualiser. Par exemple, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, il n'y a pas besoin de prendre un quart d'heure, hein. Enfin peut-être pour certains, oui, pour s'intérioriser, il y en a qui ont un peu du mal. Mais si vous mettez sur votre chaise, dans votre canapé, vous imaginez, vous voyez, en position détente, les mains sur les genoux par exemple, vous pouvez visualiser que vous tenez ce quelque chose sous la forme que vous voulez, c'est ce en quoi vous avez cru. Ou alors vous pouvez représenter ça par un sac un peu lourd, voilà, c'est ça, comme un sac poubelle si vous voulez. Vous représentez ce en quoi vous avez cru que vous voulez lâcher, et donc vous vous visualisez par exemple, soit au-dessus d'une poubelle, vous lâchez de bon cœur, hop, vous refermez, vous faites demi-tour, et ça y est, c'est terminé. Ou alors, vous pouvez aussi au-dessus d'un pont par exemple, toujours avec ce même paquet là, vous mettre au-dessus d'un pont, voilà, la rivière coule, et elle coule bien avec un bon courant, vous lâchez, hop, ça s'en va, ça coule même, hop, demi-tour, vous rentrez chez vous, et c'est terminé. Voilà, ça peut représenter toutes vos croyances anciennes.
celles qui vous ont plombé, qui vous avez l'impression que vous avez stagné, que vous n'arrivez plus à avancer, des choses comme ça, vous voyez. Alors, les conseils qui sont sortis dans l'esprit guide des animaux, on a par exemple cette magnifique truite argentée qui représente le voyage intérieur, vous voyez. Voilà, le voyage intérieur, tiens, je vais en profiter pour... Oups là, voilà, le voyage intérieur. Donc oui, peut-être qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous quelques questions à vous poser un petit peu pour savoir quelle serait en priorité, parce que des croyances on n'en a pas qu'une, en général on en a plusieurs, quelle serait la première croyance qui vraiment est dégagée, quoi. Donc ça demande un peu voilà, d'intériorité, d'introspection. Alors ensuite on a un gros nounours polaire, voilà, qui nous parle d'endurance. Oui, parce qu'il faut être un petit peu endurant, parce que des fois, moi je fais ça comme ça, oui, l'idée c'est ça. Après, ça peut prendre plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, mais si votre bonne volonté est là pour vous en séparer, forcément ça viendra. Hein, si vous voilà, vous focalisez de temps en temps dessus, parfois il faut de la récidive, hein, voilà, pour que ça se détache complètement. Et ensuite, alors ça c'est merveilleux, regardez notre belle licorne, de quoi elle parle, de l'oubli. Et après on oublie, exactement, et on passe à autre chose. Alors là, ça c'est très bien pour le printemps, dites donc. Alors là, vous avez des beaux conseils par rapport à si je lâche ce en quoi j'ai cru, je peux l'oublier déjà. Et après, hop, on ouvre le champ des possibles et on crée, on agit, on se fait du bien, on se fait plaisir. Voilà. Donc là, est-ce que j'en ai terminé avec l'esprit guide des animaux? Oui, j'ai même pas le temps de finir ma phrase, on me dit oui. D'accord, bon, c'est très bien. Alors, on va demander conseil aux arbres de la télépathie maintenant. Voilà, un petit arbre ou plusieurs de la télépathie. Oui, un seul suffira, d'accord, un seul suffira. Peut-être qu'il va s'inviter sur ma nappe, qui sait. Failli, hein. Hop, hop, hop. Bon, alors on va aller le chercher. Hein. Où es-tu, où es-tu? Non, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Alors c'est, voilà, c'est toi. Ah, beau ça. Chérir. Chérir. Protégez bien vos relations. Voilà, donc il y a des relations en lesquelles vous avez cru, et c'était très bien, puisque ces relations-là, précisément, on vous demande de les chérir et de les protéger. Donc écoutez, continuez dans la même veine, hein, c'est très bien ça. J'aurais jamais cru avoir à dire ça par rapport au sujet. Si je lâche ce en quoi j'ai cru, je peux. Mais là, on ne vous demande pas de lâcher précisément. On vous demande de chérir les relations en lesquelles vous avez cru. Donc ça, c'est vachement super, je trouve. Voilà. Donc, là-haut, dites-moi, est-ce que j'en tire une autre? Tout à l'heure, on me dit, bon, d'accord, tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, de toute façon, voilà, je le mets près des bougies, comme ça, voilà. Alors, est-ce qu'on demande à l'univers, par rapport à ce en quoi vous avez cru, si vous le lâchez, si vous lâchez ces croyances erronées, hein, voilà. Mais il peut y avoir aussi, on me dit, des croyances en lesquelles vous avez cru qui étaient positives, qui peuvent également ne plus avoir lieu d'être aussi. Et oui, c'est pas que négatif. Voilà, peut-être que dans une croyance positive, eh ben, que cette croyance positive, elle a fait son temps en quelque sorte. Vous voyez, ça peut tout à fait arriver. Alors, est-ce que je vais dans le Magic Soul, le tarot de l'âme ou les murmures de l'univers?
Magic Soul. Ok, Magic Soul, c'est parti. Alors, une flamme chaleureuse et nettoyante, voilà, qui va vous aider à épurer ce en quoi vous avez cru. Alors, ça peut être aussi des illusions, hein, voilà, bon, c'est souvent le cas. Hein. Ah, d'accord, bon, voilà. Donc, tu seras la première, parce que je ne sais pas encore combien il va m'en falloir. Attends, je vais mettre de ce côté-ci, voilà, la première. Alors, d'accord, 7 ça fera 8, ok, donc alors une, donc 7 encore, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Alors, nous allons regarder un peu voilà, des conseils, Pardon, mais ça glisse. Alors, ici, on nous dit, les amis, on nous dit, donc toujours, je répète le sujet hein, pour se le remémorer régulièrement, si je lâche ce en quoi j'ai cru, je peux. Alors là, on vous parle de la magie de la terre. Eh bien, vous pourrez mieux vous ancrer, votre solidité sera meilleure et le sentiment de sécurité aussi. Moi, je trouve que c'est un bon début, ça. Magie de la terre, vous voyez. Donc, en lâchant, voilà, par visualisation, cette espèce de gros sac là, en le laissant partir, soit à la poubelle, soit sur un pont dans une rivière. Vous pouvez aussi le jeter en l'air pour le remettre là-haut, hein, si vous voulez, ou bien visualiser, vous creusez un trou pour l'enfermer à jamais. Il y a plein de solutions. Trouvez la vôtre, celle qui vous correspond vraiment. Donc, ça va vous aider à quoi? À vous libérer. Ça vous permettra de trier et de, comme je viens de le dire, de laisser s'en aller. Voilà. Se libérer, trier et laisser s'en aller. Voilà. Alors, autant effectivement le faire avec le cœur, l'amour au cœur. Vous voyez, voilà. C'est-à-dire vous entrez dans un moment pour vous faire du bien, pour vous donner de l'amour à vous-même. Surtout si vous êtes seul. Bon, il y a aussi les copains, les copines, la famille qui peut aussi quand même partager l'amour avec vous. Ah bah alors dites donc, c'est la première fois que je tire le Joker. Joker Trickster. Je ne sais pas ce que Trickster veut dire. Mais alors là, il y a une part de mystère, voyez-vous. Si vous deviez, par rapport au sujet de lâcher ce en quoi vous avez cru, ce que vous pourriez faire, là, il y a quand même une bonne ouverture avec le Joker. Ça va être une réponse que vous pourrez trouver vous-même. Alors, ça vous permettra effectivement, en lâchant, pour avoir une bonne récolte, donc, parce que ce qui a été semé a peut-être déjà été récolté, mais si ce n'est pas le cas, comme on est au printemps, vous pouvez encore semer et attendre une nouvelle récolte, voyez. Voilà, fructueuse, hein, voilà, on a les épis de blé, on a les fruits, les légumes, les fleurs, tout est magnifique, voilà. Alors ça demande peut-être aussi de respecter les cycles, votre rythme intérieur pour avoir un temps parfait, voilà, un temps parfait pour ce que vous avez à faire, pour vos décisions, pour vos actions, vos choix, ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est quand même très intéressant aujourd'hui, ce sujet. Super.
Alors après, on a le minou tout noir, là, qui est d'ailleurs en double dans le jeu. Oui, parce que quand on veut lâcher aussi des choses de la mémoire familiale, de la transmission voilà, familiale, de la transmission scolaire, de toutes sortes de transmissions, ce sont les mémoires, donc ce qui nous a été enseigné, ce qui nous a été transmis, voyez, voilà. Donc, on peut faire notre propre tri là-dessus, voyez, ça c'est quand même intéressant. Et alors, ce qui va mener tout ça à votre transformation, voilà, parce que vous allez donc du coup, pour lâcher, faire un bilan, trouver une solution qui vous correspond et donc conclure, donc soit agir, voilà, agir au mieux pour vous dans cette phase précisément, dans cette phase-là, voyez. Alors, dites-moi là-haut, est-ce que j'en tire encore dans le Magic Soul, dans l'âme magique? Vous avez une âme magique? Oui, une. Celle qui est devant moi. Bon, bah d'accord, celle qui est devant moi, donc... Bah tiens. Ben tiens, ça c'est la représentation de la fête de Samhain, le Nouvel An. Donc on vous dit le pouvoir, écoutez bien, du subtil. Alors le subtil, c'est souvent relié à l'invisible, donc ce sont les ancêtres et les secrets. Donc il est vrai que pour lâcher ce en quoi on a cru, c'est-à-dire ce que aussi des ancêtres, des aïeux, un aïeul, une aïeule nous a transmis, voyez-vous, il y a peut-être des secrets à lever en même temps. Ben dis donc, il y a quelques jours, là, j'ai fait aussi, le tirage, c'était sur le secret en général, les secrets de famille, ainsi de suite. Donc ça, si ce sujet suit de près cette vidéo d'il y a quelques jours, ce n'est pas pour des prunes, voyez-vous. C'est quand même très intéressant. Est-ce que j'en ai fini dans ce jeu? Oui, d'accord. Et alors, nous allons terminer maintenant par des conseils venant de l'univers. On pourrait dire les petits secrets de l'univers. Alors, les secrets, ils vont descendre. Hein, ils vont descendre depuis l'univers, justement. Voilà. Oui, est-ce que je les prends? Là, il y en a 3. Je les prends? Oui. Bon. Alors, je les prends. Est-ce que je prends que ces 3? Non, on me dit encore 3. Bon, d'accord. Alors, encore 3. Ok. Bon, alors, elle se décolle, celle-ci, ou quoi? Allez. 3. Alors, d'abord, celle-ci, c'est la première. La deuxième, la troisième. Quatrième. Cinquième. La sixième. Alors, toujours, si je lâche ce en quoi j'ai cru, je peux. Bah, dites donc, une fois que je me suis allégée, je peux écouter de la musique, hein, ou en faire, vous voyez. Voilà, le sujet est quand même un peu léger aussi, hein. Il y a des passages légers aussi dans la vie, hein, donc, le fait d'avoir lâché, c'était quelque chose quand même, un poids lourd, de se sentir plombé, c'est quand même un peu relié à l'ombre, hein, à nos zones d'ombre. Donc après, ça vous donne plus de lumière, effectivement, et vous pouvez avancer en confiance, en ayant foi en vous, et vous voyez, dans la légèreté. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et ça va vous aider à quoi? Ça va vous aider à vous réaliser comme un phénix, vous voyez, voilà. Donc, des passages de lâchage, voyez-vous, de débarrassage, il peut y en avoir plusieurs dans la vie, hein, voilà. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et après, vous pouvez aller, mes chers amis, devant le miroir, apprécier qui vous êtes, voyez, hein,
et vous dire, ben aujourd'hui, qui est la plus belle aujourd'hui? Ben c'est moi, puisque je me suis allégée, donc j'ai moins de poids, moins de grimaces, donc je suis plus belle, voilà, ou plus beau, d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là, bien entendu, qu'avec l'ancrage dont j'ai parlé tout à l'heure, voilà, vous venez donc en lâchant, vous venez donc de fermer une porte ou des portes et vous allez vous apprêter à en ouvrir une autre. Voilà. Et donc, après, il y a une certaine quiétude qui s'installe. On a la position du méditant, de la méditante, voilà, la méditation. Et donc, c'est quand même un bon moment de paix retrouvée. Voilà. Parce qu'en vous libérant vous-même, vous libérez des âmes aussi, de défunts souvent, ou dans votre lignée de vivants aussi. Hein. Ça peut avoir des répercussions positives dans votre famille. Tout ça, voilà. Alors, est-ce que je tire encore dans l'univers, dans les messages de l'univers? Y a-t-il encore autre chose à susurrer pour le sujet, pour nos chers amis? Non. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. Écoutez, moi je suis ravie parce que ça va m'aider aussi à lâcher. Alors, les croyances, ça peut être aussi des petites croyances. C'est comme la culpabilité. Il y a les petites culpabilités. J'ai trop mangé, j'aurais pas dû. Bon, il y a les moyennes, il y a des degrés, quoi. Donc, c'est. Voilà. Si c'est trop dur pour vous de vous attaquer à une croyance un peu pénible, vous pouvez commencer par. Comme qui dirait, par un péché véniel, comme on disait dans le confessionnal. Hein. Il y a les péchés véniels et puis il y a les autres. Hein. Voilà. Et alors, je vais terminer par un proverbe russe que je trouve magnifique. Si votre cœur est une rose, votre bouche dira des mots parfumés. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de dire et de recevoir toutes sortes de jolis mots parfumés. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout bientôt en vous remerciant de vos pouces, les commentaires. J'aimerais bien, j'insiste lourdement là-dessus, parce que les commentaires me font comprendre que j'ai besoin de vous aussi pour faire exister ma chaîne, pas seulement par les pouces. Bon, évidemment, je suis contente d'avoir des pouces, mais c'est l'échange, moi, qui me plaît, qui me motive et qui m'intéresse. Donc c'est vrai que au bout d'un moment, si j'ai pas assez de commentaires, je risque. Je me connais, hein, c'est pas un chantage, hein, c'est je me connais moi. J'ai tendance un peu à baisser les bras au bout d'un moment. Donc voilà, ça me remotivera encore mieux, encore plus. Et puis posez-moi des questions s'il y a des sujets qui vous intéressent. Avec le grand Tétéia, donc on peut parler politique sur un personnage, sur un sujet sociétal. Allez-y, je vous attends au tournant. Je vous dis une très bonne journée. À tout bientôt. Au revoir.